Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Parole Créatrice Info TV. En poursuite d'inviter cette semaine dans ce journal, nous recevons l'apôtre Lambert Robinson, affectueusement appelé, pardonnez mon émotion, le bombardier international. Shalom, révérend apôtre, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse également. Amen. Révérend apôtre, vous êtes fraîchement de retour des États-Unis où vous étiez en voyage missionnaire. Dites-nous comment s'est déroulé votre séjour de ce côté-là. Disons que j'ai déjà eu à parler un peu de la grande partie de mon voyage aux États-Unis. Je n'étais pas seulement aux États-Unis, j'étais en Mexique, où il a fallu que nous apportions notre contribution à l'œuvre de Dieu. Amen. Je peux dire, tout compte fait, que le Seigneur s'est glorifié à toutes les étapes de notre déplacement. Dieu a été fidèle. Et comment se porte le peuple de Dieu, croyant du message du temps de la fin, du côté des États-Unis, du côté du Mexique? Il y a beaucoup de ferveur aux États-Unis. Les gens croient toujours. Il y a des gens qui croient. Mais en nombre de croyants, bon, par rapport à l'Afrique, il y a peu de gens qui croient. Si on considère que le prophète est sorti de là-bas, et après ils ont eu tout le temps de préparer les esprits des gens. Vraiment, ce n'est pas tellement la bonne forme sur le plan de nombre de croyants. Mais sur le plan de l'enseignement, je crois que ça va bien. Et l'aspect qui manque aussi un peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail spirituel, c'est-à-dire comme nous on est habitué ici, le jeûne, les nuits de prière et tout, de ce côté-là, vraiment nos frères ne sont pas très engagés. Ah, d'accord. Et grâce à Dieu, vous voilà de retour. Et le peuple de Dieu vient d'être béni par la parole de Dieu au travers de vous, sous le thème « S'appuyer sur Dieu ». Que retenir de ce sermon? Bon, que retenir de ce sermon? Je suis rentré après la première partie de mon voyage en Mexique. Quand je suis revenu, un soir, j'ai ouvert ma Bible, j'ai ouvert ce texte et on m'a demandé de tout lire et de prêcher sur ça le dimanche qui suivait à l'église où j'étais à Tampa en Floride. Bon, j'ai beaucoup hésité parce que je ne maîtrisais pas, je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait que j'en parle. Et la voix me disait, je veux parler de ça là-bas et je veux parler de ça ici, ce jour que j'ai parlé. J'ai parlé aujourd'hui au sujet de s'appuyer. Bon, mais en anglais, je saisis un peu plus ceci en anglais parce que là, ici il dit s'appuyer, et là il parle de trust, là il dit confide. Il y a un mot là que... Rely. Il y a ce grand mot rely. Quand tu vois ce mot en anglais, vraiment, ça veut dire que c'est une dépendance totale. Amen. Donc là-bas même, la prédication qu'on avait donnée là-bas, c'est dépendance totale au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup qui ont retiré leur dépendance. Ils ont enlevé leur confiance. Ils ont cessé de compter sur Dieu à cause des épreuves. Mais on a prouvé, Dieu a prouvé son dossier. Lorsqu'il a parlé avec ce roi, il lui disait, écoute mon ami, quand tu étais plus éprouvé, ce que tu as éprouvé, tu as eu plus de gens, tu n'avais pas eu à négocier, à prendre mes ustensiles dans le temple pour aller payer les gens pour venir à ton secours. J'étais aidé, j'étais délivré et je ne change pas. Bon, puisque tu as cessé de s'appuyer sur moi, bon, je te laisse. Et nous savons ce qui est arrivé. Les maladies ont pris possession de lui. Donc, au fait, le travail que nous avons fait, c'est de ramener les esprits des enfants de Dieu. Et que leur seul appui, c'est Jésus-Christ. Il faut insister dessus. Amen. Vraiment, ce jour-là, je n'ai jamais fait une prédication comme ça. J'ai prêché dans cette église. Vraiment, il y a des gens qui pleuraient là-bas, de gauche à droite. Et puis, à la fin, j'ai vu tous ces blancs-là, ce sont mes frères-là, ils sont levés, ils ont commencé à applaudir. Je n'ai jamais vu un cas pareil, comme applaudir après une prédication.
Donc, notre travail est de pousser les gens, qu'ils aient confiance en Dieu. Dieu ne peut pas agir tant qu'on ne lui presse pas par notre confiance. C'est-à-dire que le fait que nous soyons confiants en lui nous permet de lui confier tout. Amen. Tous nos problèmes d'ordre spirituel, matériel, même la moindre situation, Dieu est fier de savoir qu'il y a des gens qui lui font confiance. Amen. Donc c'est ce travail que nous avons fait à la dernière semaine de notre séjour là-bas. C'est ce qu'on a voulu que nous partagions avec les frères d'ici pour augmenter le niveau de confiance, d'appui, que les gens s'appuient sur le Seigneur. Amen. Parce qu'on a dans l'église beaucoup de frères, beaucoup de sœurs abattus, découragés, des faits, des situations qui leur sont arrivées. Et ils ont un peu retiré de Dieu une partie de leur confiance. Ça, si tu entends l'homme phrasé dire « tu m'as retiré la confiance ». Donc tu fais les affaires avec quelqu'un, à un niveau, il commence à faire qu'on a dit « bon, je te retire ma confiance ». Mais quand on va retirer sa confiance envers le Créateur, on compte sur quoi? Sur le marabout, sur le coutume, sur je ne sais pas, n'importe quoi. Il faut permanemment garder confiance en lui parce que le miracle est toujours après. Il faut être, le miracle vient toujours après. C'est ce travail que nous avons essayé de faire en cette matinée. Sans l'ombre d'un doute, nous avons été bénis. Dieu soit loué. Amen, amen. Révérend apôtre, vous êtes de retour à la veille de l'entrée en gare de l'année 2022. Que retenir de cette année qui s'achève, spirituellement parlant? Je n'ai pas encore eu le temps de faire un travail de rétrospection, mais c'est les portes qui s'ouvrent comme ça. Amen. On est content de ce que, enfin, nous relançons Amen. La prophétie. Amen. La prophétie qui nous amène aux États-Unis. La prophétie qui nous disait que nous avons une contribution à faire pour la foi de nos frères qui ont reçu le message du temps de la fin et de ce pays où les gens sont en train de se déshabiller. Il y a du travail. Amen. Beaucoup de travail. Donc, moi, je me dis que Dieu est en train de réveiller les prophéties. Amen. Et qu'on est en train d'entrer dans la nouvelle année sur un pied de géant sur le plan prophétique. Parce que là, maintenant, je sens que nous avons à faire, et très fort à faire, pour installer un système de foi du message avec l'onction. Amen. Avec activité Amen. Spirituelle. Donc, l'année a été, bon, avec toutes ces épreuves, mais c'est ce que je remarque, c'est Dieu veut que nous entrions dans la nouvelle année sur un pied prophétique. C'est merveilleux. Amen. Vous vous êtes certainement fixé de nombreux objectifs à l'entame de l'année 2022. Maintenant, les réalisations, êtes-vous satisfait? Non, si c'est la Bible et le message nous enseignent de ne pas prendre des résolutions, de ne pas prendre des décisions que l'année si je vais faire comme ça. Bon, là, on ne peut pas avoir... On a fait cette erreur dans les années passées. Amen. Et on disait, telle année, ça sera l'année de ceci, telle année, ça sera l'année de ceci. Et on a trouvé à tous les coups qu'on passait à côté de ce qu'on déclarait, et même dans les chants, dans les prédications, dans les prières et tout. On n'a pas osé faire cela. Mais nous autres, nous sommes les enfants de la prophétie. Amen. Comme Pierre dit, vous faites bien de veiller sur la parole prophétique. Amen. La parole, il y a d'abord la parole Amen. Et la parole prophétique. Ça veut dire que il y a tous on croit le message. Amen. On est d'accord sur tout ce que enseigne William Branham. Mais il y a une parole prophétique que rien que les fils de prophètes suivent Amen. Et s'intéressent. Donc nous autres, ne sachant pas le prochain mouvement que Dieu allait faire, nous étions seulement dans l'attente, comme Frère Branham dit, dans l'expectative de savoir ce que Dieu va faire. Et nous sommes en train de voir Dieu augmenter sa présence parmi son peuple. 2022, on a vu les commandos au travail, Amen. On a vu les églises qui sont réveillées pour ce qui est de la délivrance, Amen. La chasse aux démons, Amen. Les visions, les prophéties. Ben, Dieu a beaucoup travaillé. Amen, amen. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous passions à la vitesse supérieure dans l'activité avec Dieu. Amen. Parce que l'objectif final que nous avons, c'est que nous
jusqu'au point où nous aussi, nous allons parler avec Dieu face à face. Amen. Avant d'aller le trouver là-bas spirituellement. On va le croiser ici. Hein? C'est vrai qu'on va être enlevé, on va manger avec lui, mais ici, là, déjà, nous devons déjà commencer à vivre le surnaturel comme étant le naturel. Amen. Voilà ta pause, je suis poussé à dire Alléluia. Amen. Amen. Et rendu à quelques jours de la clôture de cette année, y a-t-il des programmes spéciaux pour l'épouse de Christ du côté du Mungo, du côté du sud-ouest? Disons que nos programmes, habituellement, nous travaillons avec le pasteur Baouya, ce n'est pas un secret. Amen. Et pour ceux qui nous suivent, on travaille avec lui. Donc, on va marcher avec ces programmes aussi. Mais les frères du Mungo, habituellement, en fin d'année, sont dans le jeûne et la prière, et que ce soit le Mungo, Abouya. Nous avons l'habitude d'être en présence du Seigneur à tous les coups, parce que nous ne pouvons pas entrer dans l'année prochaine sans sa présence et son secours. Amen. Pasteur, avant de terminer, s'il y avait un message à passer à l'épouse de Christ qui vous regarde à présent, ce serait quoi? Oui, bien aimé, je sais que quand tu parles de l'épouse de Christ, je pense à tout ce monde qui croit le message du temps de la fin. J'aimerais sincèrement parler à nos frères, parce que il faut qu'ils se déplacent un peu dans le livre d'Apocalypse 10. Ça, c'est un message sérieux que j'envoie à mes frères. Amen. À tous les pasteurs qui ont mis la cale et qui ont bloqué les chrétiens de ne pas traverser ce texte. Je dis qu'au nom de Jésus, qu'ils enlèvent les cales. Amen. Parce que les enfants de Dieu ont besoin de lire plus que 10, 7. Il y a 10, 8, 9, 10, Amen. 11. Il faut qu'on arrive jusqu'à 11. Amen. Notre plus grande préoccupation, c'est de revoir l'Église dans sa position prophétique. Amen. D'ailleurs, Moïse l'a dit, puisse tout Israël prophétiser. Balaam n'a pas fait le monopole. Il ne s'est pas accaparé de la prophétie. Il n'a pas dit que tous ceux qui vont suivre seront là rien que pour dire, répéter, et qui n'ont rien. Donc, au fait, il est venu nous donner un message. Pourquoi? Amen. Je m'adresse à mes frères, aux pasteurs, qui veulent faire du message une dénomination d'Apocalypse 17. J'ai dit au nom de Jésus, ça ne peut pas marcher. Amen. Ça va se casser. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons continuer la lecture de notre prophète. Amen. Comme Jérémie, Daniel a fait la lecture du livre de Jérémie. Il a pris cette lecture, il a mis la prière dessus, Amen. Il a intercédé jusqu'à ce qu'il a fait la continuité du ministère de Jérémie. Amen. Nous savons ce qui s'est passé. L'ange est descendu, Dieu a parlé avec Jérémie et il a communiqué la suite des choses. Que personne, je le dis à haute voix, avec tous ceux qui vont suivre cette interview, que personne ne bat les véritables fils de Dieu qui, dans leur ambition, veulent en savoir plus sur le plan de Dieu pour leur vie. Amen. Et sur notre libération de Babylone. Amen. Pour que nous rentrions dans notre pays d'origine qui est Canaan, le pays où nous manifesterions déjà sur la terre. Parce que la formule que nous refusons à tous les pasteurs, c'est que nous n'irons pas au ciel pour revenir manifester les fils de Dieu ici. Amen. Nous manifesterons et dans le cadre de cette manifestation, nous serions enlevés. Amen. Et nous allons partir. Donc, je sais que c'est un peu compliqué ce que je dis, c'est quelque part, je ne soulève pas les susceptibilités des hommes de Dieu, mais je dis à haute voix que personne ne nous entraîne dans une dénomination appelée Apocalypse 17. Parce que nous avons droit à tout le conseil de Dieu, Amen. À toute la parole de Dieu. Amen. Nous avons droit de connaître tous les desseins de Dieu. Nous avons le droit. Amen. Et si on ne libère pas les chrétiens, qu'on a emprisonnés dans cette façon de croire que nous sommes là, rien que vraiment pour... J'ai d'ailleurs, pour le bien de ceux qui nous écoutent, j'ai un texte là, un texte que j'ai dit dans Ésaïe 49. Il dit, ainsi parle l'Éternel,
le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois, le verront, et ils s'élèveront, des princes, et ils se prosteront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Selon ce texte, il est question que le mépriser, ce qu'on a insulté, on s'est moqué, il faut que les rois s'élèvent pour que Dieu soit glorifié. Amen. Donc l'histoire est entre nos mains. Nous n'avons pas la crainte de dire que poussons notre ambition, amen, poussons nos prières, poussons notre intercession, jusqu'à ce que Dieu nous envoie aussi l'ange comme il a envoyé à Abraham physiquement et a envoyé à Daniel, amen, pour que nous aussi nous entrions dans une phase, je dis bien, opérationnelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Vous étiez en direct sur Parole Gratis Info TV. Nous recevions l'apôtre Robinson Lambert, notre bombardier international. Shalom. Shalom.